Bonjour et bienvenue à cette vidéo concernant la nature d'un solide où je vais étudier un exercice issu du livre Césamat édition 2010. Alors donc on se pose la question de quel est ce solide à chaque fois. Au programme de 5e où je me situe, on va déjà parler, distinguer les prismes droits, des cylindres et de ce qu'on appelle les solides à pointe, c'est-à-dire pyramides et cônes. Alors le premier, c'est un prisme droit, ici, puisque la base ici et la base ici, les deux bases sont superposables. On a bien des faces latérales avec des arêtes. La représentation en perspective cavalière ne nous permet pas d'hésiter. C'est donc un prisme droit à base triangulaire. Le petit b, ici on a un cylindre, les deux bases sont identiques. La surface latérale est un rectangle. Et comme les bases sont circulaires, c'est un cylindre. Le petit c, ce n'est pas un prisme droit, ce n'est pas un solide à pointe non plus, puisque les arêtes latérales ne sont pas des rectangles, ça a plutôt l'air d'être des trapèzes, et les bases, ici et ici, ne sont pas superposables. Le petit d, nous avons ici un parallélépipède rectangle. On voit bien que la hauteur n'est pas de la même taille que les côtés faisant la base. Ici, on a 4 rectangles faisant les surfaces latérales, un rectangle du dessus et un rectangle du dessous qui sont superposables. Donc, c'est un parallélépipède rectangle, prisme droit à base rectangulaire ou encore pavé droit. Ici, le premier solide à pointe de cet exercice, la base est circulaire, il y a une pointe, ça s'appelle un cône. Le suivant, alors ici on a deux bases qui ne sont pas identiques. Les surfaces latérales ne sont pas des rectangles, ce n'est pas un prisme droit, ce n'est pas non plus un solide à pointe, donc on ne peut rien dire. Alors dans le G, on a deux surfaces qui sont superposables pour les bases, mais attention, la surface latérale n'est pas rectangulaire ici. Donc ce n'est pas un cylindre. Le suivant, c'est une pyramide, à base, alors carré ou rectangulaire, on ne peut pas dire, hein. Tout dépend des dimensions que l'on n'a pas pour cette représentation. Et les 4 surfaces latérales sont des triangles, dont isocèle qui plus est. Donc pas de problème par rapport à ça. Enfin, isocèle, c'est pas obligatoire pour une pyramide. Et le I, on a donc deux surfaces de base ici superposables. Chaque surface latérale est un rectangle, donc pas de problème, c'est bien un prisme droit à base pentagonale, puisque ici on a deux pentagones. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.